Aujourd'hui, on va voir ensemble comment j'ai fait ça. Et ouais, on va encore parler de McGee, mais rassurez-vous, on va pas s'éterniser là-dessus. Je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous connaissez le bonhomme, mais je vais juste présenter quelques points qui me semblent importants. Pour commencer, McGee est très inspiré par Joni Mitchell, et en vrai, ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors que c'est hyper important dans la construction de son identité sonore. Joni Mitchell, c'est elle. Et c'est cette personne qui a démocratisé en grande partie l'utilisation du Roland VG8, notamment sur son album Ejira. C'est sur cet album où on sent vraiment toute l'influence qu'a eu Joni Mitchell sur la musique de McGee. Alors moi j'ai pas de VG8, mais j'ai une Jaguar Bariton, et quelques pédales d'effet qui devraient nous aider. Joni Mitchell est aussi très connue pour ses accordages un peu chelous, j'ai donc repris l'accordage qu'elle a utilisé sur sa track Ejira, et ça donne ça. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On est parti. Cette fois, j'ai commencé par les drums, comme ça j'avais une bonne base rythmique pour commencer à trouver des progressions à la guitare. J'ai utilisé des samples de vieilles drum machines type TR-808, TR-909, bien typés années 80. Généralement, les drums de McGee, c'est souvent un mix entre drum machine et drum acoustique très sèche. Le rimshot a une légère gate reverb pour le faire ressortir du mix, et pour le pattern, on prend pas de risque, on fait quelque chose d'assez classique et droit. On passe à la corde prog principale et donc j'ai repris cette belle Jaguar magnifique, sublime. Et l'idée c'est de jouer des accords assez flottants, donc type sus2, sus4, c'est parfait. Un truc que fait beaucoup McGee dans son jeu de guitare, c'est de jouer des mélodies entre chaque accord. L'idée c'est de pas juste plaquer des accords comme ça bêtement, mais c'est d'essayer d'implémenter des mélodies entre chaque accord pour les lier. J'ai essayé de faire pareil et ça donne ça. J'ai créé une chaîne d'effets sur Guitar Rig pour essayer de me rapprocher du son de guitare qu'il utilise sur Little Bit More. Et j'ai utilisé un plugin qui simule les préampes de son Tascam. Et pour finir, j'ai utilisé le Flanger BF3, qu'il utilise aussi. Un truc qu'il utilise beaucoup dans sa musique, c'est les harmoniques à la guitare. Moi je maîtrise pas du tout le truc, mais j'ai quand même essayé d'en ajouter quelques-unes. Avec plein d'effets, ça donne ce côté bien percussif et c'est top. J'ajoute aussi des mélos à la guitare que je mets très en retrait avec une grosse room reverb. Je vais mixer certaines mélodies un peu différemment des autres pour qu'elles ressortent plus du mix et leur donner ce côté un peu criard. Un truc hyper important aussi, c'est de jouer avec la spatialisation. Donc là j'ai essayé de pan un peu tout différemment, comme ça on a vraiment une sensation de mouvement. Un truc qu'on retrouve beaucoup dans sa musique, c'est le fait d'avoir plein de petits bouts de mélo, de licks, qui apparaissent comme ça. Du coup j'ai record plein de trucs, tout et n'importe quoi. Des fois c'était même des erreurs, mais avec l'ensemble ça sonnait vachement bien. Pour le refrain j'ai doublé la corde progression mais à l'octave, avec une grosse room reverb. Ensuite, j'ai utilisé une pédale de volume pour ma guitare. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, renseignez-vous. Mais en gros, ça permet juste de contrôler le volume de votre guitare. Donc en fait, ça va contrôler l'attaque. Ensuite, je me suis inspiré de Rockman pour créer un riff bien rythmique. Ce bon McGee, il utilise aussi la pédale d'effet Mood. C'est une pédale de reverb delay avec micro-looper intégré, ce qui te permet de créer des trucs de malade. Tu peux faire des micro-tonalités, tu peux faire de l'étirement, du reverse, tout. C'est une folie. Là, on a une bonne partie de l'ambiance sonore, mais ça manque d'une mélodie qui va rester un petit peu en tête, mais qui va pas non plus prendre trop de place, comme ça on a de la place pour la voix. Le Casio CZ, c'est aussi un synthé que McGee utilise à mort, d'ailleurs il y a une de ses musiques qui porte littéralement le nom CZ.
Avec ça, je vais jouer des petites flûtes. Il y a un patch de flûte dedans, type Mélotron. Ça va venir appuyer la mélodie principale et rendre le son encore plus planant. J'ajoute d'autres petits synthés avec le CZ, mais par-ci par-là en petite dose. À la fin de chaque mesure, je vais jouer un accord avec le MK80 de chez Keyscape. C'est aussi un synthé culte des années 80. Je mets un petit FX de transition, je structure tout ça, et on est bon. Pour le mix, à part les effets de guitare pour se rapprocher du son de McGee, j'ai pas fait grand chose. Faut essayer de rester le plus brut possible. Franchement, très content du résultat. Moi je vous laisse avec le son final, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, moi je vous dis à très vite.